Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 717 de Kingdom est là. Au dernier chapitre, Shin, en gros, il décide de quitter l'endroit où il se bat, quoi. Vu comment c'est mis en place, comment c'est expliqué vite fait comme ça, on dirait qu'il est en train de fuir. Mais nous, lecteurs, on sait que non, en fait, il a vu l'endroit où il y a une brèche qui s'ouvre, où il pourrait attaquer et déstabiliser Zhao, quoi. J'espère vraiment que c'est l'endroit où est le fils de Balaji, parce que, oui, je le vois comme un no son fils et le meilleur moyen pour qu'il y ait un combat Shin Baladi, il faut que Shin tue son fils, quoi. Donc, en gros, là, espérons que c'est ce que Alain Sensei a décidé. Allons-y. Première page. Le titre du chapitre, c'est un lieu favorable. Et là, la Shoshanome briser l'encerclement adverse. Et là, en gros, comme d'hab, plus pour l'animer. Derrière, on nous montre Shin qui fait que toute l'Ishintai abandonne son rôle de rempart sur la droite. On bouge. Et là, on voit Kanto et compagnie. Kanto fait hein. On voit le leader d'infanterie fait quoi. Derrière, on montre Ten qui fait mais qu'est-ce que tu racontes, Shin? On peut pas agir de manière si arbitraire. Si les droits disparaissent, le flanc droit sera laissé à nu. Elle crie ça à Shin qui est à distance, quoi. Et là, on voit Shin qui crie à Ten à distance à son tour. Il fait rien à foutre. Pas la peine de protéger Kanki qui n'a pas envoyé de renfort à notre unité sur les droites. Il a raison. Pense à ta gueule, mon gars. Tu vas pas en gros servir de rempart et en gros être annihilé en gros comme moins que rien. Alors que oui, tu peux sauver ta vie quoi. Kanki abuse. Rappelle-toi d'un chapitre. Moten, Eki, Shin, ils ont tous demandé des renforts, mais Kanki fait c'est que le début de la bataille, pas besoin de se presser. Le gars, on dirait qu'il s'en fiche, quoi. On dirait qu'il est même pas concerné par ce qui se passe, quoi. Donc, Shin, fais ce que t'as à faire, quoi. Sauve tes hommes. Tu t'en fous de ce que Kanki pense derrière, quoi. Donc oui, je lis la première page. Je me dispersais déjà alors que c'est que la première page du chapitre. Donc oui. La Shoshanome, briser l'encerclement adverse. Le titre du chapitre, c'est un lieu favorable. Shin crie à ses hommes que tout Nishita abandonne son rôle de rempart sur l'aile droite. On bouge. Derrière, on montre Kanto, le leader d'infanterie. Kanto fait hein. Le leader d'infanterie fait quoi? Derrière, on montre Tem qui fait mais qu'est-ce que tu racontes, Shin? On peut pas agir de manière si arbitraire. Si l'aile droite disparaît, le flanc droit sera laissé à nu. Shin lui répond derrière rien à foutre. Pas la peine de protéger Kanki qui n'a pas envoyé de renfort à l'autre unité sur l'aile droite. Derrière, Ten lui crie c'est pas le moment de vous chamailler comme des enfants. Et Shin fait c'est pas ce que je veux dire. Kanki pense sûrement que ça n'a pas de sens d'envoyer des renforts ici. Et là, Ten est choqué d'entendre ça. Et Shin regarde le champ de bataille et crie à ses hommes quoi que nous fassions, impossible de survivre dans la situation dans laquelle Riboku nous a mis. Et là, Ten fait je sais, c'est aussi ce que je pense, mais et Shin le fait. Mais je repérerai où ranimer la flamme. Ça ne sera peut-être qu'une flamme minuscule, mais si elle prend, et Ten fait, la flamme, qu'est-ce que tu... Et là, Shin lui crie, Ten, fais confiance à mes yeux. Ce général Shin, capitaine de l'Ishintai, fais confiance à ces yeux-là. Et quand gros Shin lui parle comme ça avec conviction, l'air sûr de lui, elle comprend que oui, le fait qu'il en gros il quitte l'aile droite là, c'est pas en gros un caprice, c'est que oui, il sait ce qu'il fait. Donc elle comprend que Shin est sérieux, donc là, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Et là, en gros, on la voit qui hésite toujours. Finalement, elle crie aussi à tous ses hommes. Compris, on suit Shin, et Shintai, on bouge. En gros, les Shintai se déplacent maintenant. Et là, Shin crie à tous les autres. Commandant second du corps d'infanterie Aero, je te confie les arrières des fantassins. Unité IO et Sosui. À vous deux, à vous ceux de la cavalerie. Suivez-moi tout en protégeant Aero et Sega. Sortez de la mêlée. Enfonce. Et là, on nous montre Aero, il fait oh. On nous montre Garo, il fait j'ai compris qu'on bougeait, mais on va où à la fin? On nous montre Sosui, on nous montre l'air d'infanterie, on nous montre Biais, il fait Chine. Et là, derrière, Chine fait fermez-la et suivez-moi. Et là derrière, on nous montre maintenant Riboku depuis la petite colline où il est, où il voit en gros la vue d'ensemble du champ de bataille. Riboku observe les choses. On voit un anonyme avec lui, un gars qui le protège quoi. Il fait quelque chose ne va pas, c'est Riboku. Là Riboku s'est dit dans sa tête, l'aura à gauche, l'aura de Shintai sur l'aile droite de Kin a changé. Quelque chose se trame. Mais quoi que vous tentiez, cela restera inutile. Oui, Ishintai. Et là, derrière, on montre l'armée de Kanki, le QG. On voit Maron qui observe aussi le champ de bataille. Il voit que oui, Ishintai est en mouvement. Il fait,
Mais qu'est-ce qu'il fabrique? L'aile droite. Les Jedi, il comprend pas. Et là, il continue à réfléchir et on voit qu'il fait. La formation est en lambeaux. Ont-ils vraiment été vaincus subitement? Impossible. Mais pourquoi? Oh, il essaie de comprendre ce qui se passe, quoi. Mais pourquoi tout à coup? Et là, on nous montre Kanki qui sourit et lui fait, tu vois bien qu'ils ont rompu d'eux-mêmes. Et Maron fait, quoi? Mais enfin, dans quel but? Et là, Kanki réfléchit et et, euh, et là, en gros, il ne dit rien derrière. Et là, on voit que Ishita est réussi à sortir de la mêlée, quoi. Marrant choqué, qui fait des commentaires. Il fait, hein? Quoi? Ils sortent de la mêlée? Ils décompent? Et le capitaine Shin à leur tête? En gros, vu comment c'est montré, quoi. Vu comment il voit les choses. On dirait que Shin est en train de déserter, il est en train de fuir, quoi. En gros, il est en train de, il se dit, gars, je veux pas mourir ici, je sauve ma peau. On dirait que c'est ça. Mais on sait que c'est pas le cas, vu ce qu'il a dit, hein, vu comment on connaît le personnage, vu ce qu'il a dit à tel un peu plus tôt, quoi. Mais quand t'es en gros éloigné de la scène, quoi, quand tu vois ce qui se passe, on dirait que Shin est en train de fuir, quoi. Il est en train de déserter, se dit, ok, vous voulez mourir, moi je veux pas mourir, mourir tout seul, moi je m'en fuis. On dirait qu'il est en train de fuir, quoi. Et marrant, c'est ce qu'il pense. Fait, quoi? Il décampe? Et le capitaine Shin est à leur tête? En gros, voir Shin qui, en gros, on dirait qu'il est en train de fuir. En plus, qu'il mène la fuite, ça choque marrant parce que le Shin qu'il connaît, c'est pas un gars, c'est pas un peureux, quoi. Donc, et là derrière, on nous montre ensuite, en gros, Futei, Kaine, Balanji, et les autres gars de Riboku, quoi. Et là, derrière, on nous montre Marron qui a un sourire fait. Fiu, vous foutez pas de nous. Où est-ce qu'ils vont? Il comprend en fait que Shin ne fuit pas, mais il sait pas où il va, quoi. Et là, il fait. Ah, les autres suivent au fur et à mesure. Ils vont quand même pas abandonner les droites. Et là, derrière, on nous montre, en gros, des gars de Shintai, quoi, qui font allons-y, nous aussi. Et allez, ils vont fuir. Et là, derrière, on nous montre des gars de Zao, quoi, qui voient Lee Shintai en train de fuir. Et ils font ça, ils font ah, pitoyable. C'est ça, fameux Lee Shintai. Derrière, on montre Riboku qui assiste à distance à tout ça. L'un de ces gars lui fait qu'est-ce que. Il y a un mouvement sur l'aile droite de Kin. L'aile droite est en pleine débandade. Riboku, qui comprend pas encore ce qui se passe, réfléchit, réfléchit, réfléchit. Derrière, au moment où le gars écrit beaucoup, il fait est-ce qu'il fuit? Mais dans ce cas, pourquoi se dirige-t-il vers l'extérieur? Ce n'est pas beaucoup qui a tout pas compris, il réfléchit. Il a la main droite sur le menton comme ça, il observe, il réfléchit, réfléchit, réfléchit. On montre les sabots des chevaux, les pieds des gars d'infanterie. Et là, on montre une cartographie qu'on comprenne en gros le mouvement que les Shintai est en train de faire. Et là, on montre que les Shintai est en train de foncer vers où est l'armée de Eki, quoi. En gros, c'est ça. Ishita est en train de foncer vers où est l'armée de Eki, et où l'armée de Eki est en train de se faire dépasser d'ailleurs, quoi. Donc, en gros, on voit qu'il se rapproche en plus vers l'armée centrale, en fait. On voit Shin qui mène l'avancée, quoi. Derrière, on la voit tout fait, avant-garde au centre de l'armée de Kin, armée de Eki. Eki, en gros, fait à ses hommes, ça fera l'affaire dans ces zones. Reformons nos rangs ici. Il dit à ses hommes, quoi. Et là, un truc l'interpelle. Il entend des bruits, en gros, Shin qui arrive. Il fait un, il regarde. Et là, il voit l'armée de Chine qui arrive et il fait cette armée est nombreuse, ils approchent. Hein? Il regarde de plus près, il voit que c'est Chine qui mène l'avancée, quoi. Et il fait Chine? Pourquoi tu as amené ton unité ici? Ne me dis pas que tu viens en support de mon armée. Et là, et en gros, il pense que Shin vient vers lui, mais en fait, non, Shin l'ignore. Shin, en fait, il a fait genre au départ, il allait vers Eki, mais en fait, au dernier moment, il a changé de direction, quoi. Donc, en gros, on voit Eki qui commence à lui faire, et Shin l'ignore, quoi. Il va dans une autre direction, il fait, Shin l'ignore totalement. Vu le chemin que Shin prendrait, qu'il fonce vers Kanki, c'est bizarre. Et là, derrière, on nous montre les gars de Zao, quoi. L'un d'eux fait, ils continuent leur course. Et on voit les gars anonymes de Zao qui voient ça, ils font quoi? Les droites de Kim. On nous montre aussi une Shinjuku qui est dans sa tête. Vont-ils dépasser l'armée au centre? Et là, derrière, on montre Marron, Kanki qui observe. Marron choqué fait mais qu'est-ce qu'il fiche? Ce sale là-bas! Et là, derrière, Kanki rigole et fait que. Derrière, on nous montre Riboku et le gars avec lui qui est censé le protéger, quoi. Et le gars fait ils vont quand même pas, hein? La destination! Et là, on nous montre Biais et compagnie qui courent, quoi. Et Biais fatigué fait ah, je cours comme ça! Ah, ce fichier chill! Et là, on voit un autre gars de l'unité de Biais fait ah, à droite à l'instant, c'était pas l'armée de Biais au centre qu'on a vu? Ils ont l'air essoufflés et Biais fait mais alors, si on continue de courir? Et là, derrière, on voit Riboku qui est surpris de ce que Shin est en train de faire. Et il fait je suis surpris. Le lieu Shintai se rend
c'est où se trouve la Gakuka, à l'exact opposé de l'aile droite de Kin. Et justement, Moten voit l'armée de Shin arriver et on voit des gars de Moten qui font Messire Moten, une armée arrive vers nous, par la droite. Des renforts. Mais qu'est-ce que. Et Moten comprend c'est Shin quoi. Et il fait. Et un des gars de Moten fait voilà Shin de l'Ishintai. Moten fait quoi et ils font mais qu'est-ce qu'ils font. Et là derrière, on voit Shin qui dit à ses hommes unité de cavaliers d'Enei et d'Enyu, défoncez les ennemis qui s'attroupent autour de la Gakuka. Répétez des va-et-vient depuis l'arrière pour rompre les rangs. Oh, unité d'infanterie de Sugen, frappez l'ennemi au flanc. Oh, en gros, ici le directif de Chine. Là, on voit que bim, 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 ils foncent. Les gars de l'Ishintai commencent à tabasser les gars de Zao, quoi. Ceux de Zao choqués font c'est qui ces types? Des ennemis derrière nous? Ils comprennent pas, ils s'attendaient pas à ça. Les gars de Shinta sont en train de battre les soldats de Zao, quoi. Et on voit que et là derrière ceux de Shinta, ceux de l'armée de Moten font hein quoi? Des alliés? C'est les Shintai? Un autre fait les Shintai. Mais pourquoi ils sont là? Un autre fait ça, j'en sais rien. Wow, ils sont heureux, quoi. Et là derrière on les voit qui crient tous faisons front uni, quoi. En gros ils comprennent que les deux unités doivent s'entraider, quoi, pour en gros battre les soldats de Zao. Derrière on nous montre Garo et qui et Sosui je dirais dans un gars fait. Sosui je pense fait. Bien. Nous poursuivants se sont arrêtés. Derrière Garo fait. C'est parce que leur armée garde ses positions. Ils ne peuvent pas nous poursuivre indéfiniment. Sans surprise, l'ennemi aussi est dans la confusion. Forcément avec des actions aussi dénuées de sens. Et là derrière on nous montre une vue aérienne du champ de bataille pour comprendre le mouvement que les Jitai a fait, quoi. Et la voix vous fait. En effet. Ce fut un mouvement d'envergure qui défiait le sens commun. Les Shintai qui formaient l'aile droite abandonna subitement ses positions, passa derrière l'armée de Eki au centre et fonça jusqu'à l'opposé du champ de bataille sur l'aile gauche où se trouve l'armée Gakuka. Et je montre la carte aérienne, quoi, la vue aérienne, qu'on comprenne, quoi. Les Shintai qui a quitté l'aile droite, quoi. Ils ont en gros traversé toute l'armée de Eki, l'armée de Kanki pour atteindre l'aile gauche où actuellement la Gakuka, quoi. Donc c'est ce qu'on nous a montré. Et là derrière, on nous montre Moten qui réfléchit. Les gars avec Moten, l'un d'eux fait quel mouvement insensé. Et là, Shin s'approche de Moten et il fait Moten. Moten s'avance vers Shin et il fait Shin. Et Shin lui fait désolé d'arriver sans prévenir, j'ai fait au plus vite. Et un des gars de Moten fait il n'y a pas de désolé qui tienne. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête enfin? Et là, Moten dit à son gars attends, parce que oui, Moten, ami avec Shin, il sait que Shin ne saboterait pas, en gros, les chances de Kin de gagner, quoi. Donc, en gros, il va entendre l'explication de Shin, quoi. Parce qu'on voit que le gars de Moten, il fait, il n'y a pas de désolé qui tienne. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, enfin? Le gars de Moten fait à son gars, attends, cette idée ne vient pas de Karyoten. Et Shin fait, ouais, c'est moi qui ai pris cette décision. Et là, derrière, Shin continue en disant, mais c'était la seule chose à faire, Moten. Nous allons allumer le feu ici et savoir si les flammes pourront se propager ou non. Dépendra de nous. Et là, le gars de Moten qui consent engueuler Shin fait mais qu'est-ce qu'il raconte? Et là, Moten fait oui, je crois bien que c'était la seule chose à faire. Peu importe de quelle manière, mais cette aile gauche a subitement vu sa puissance militaire doubler. Mais dans cette situation d'infériorité numérique qui nous plonge dans le noir sur tous les fronts, vient de naître un lieu favorable pour l'armée de Qin. Et là, derrière, Moten fait. Et il est certain que cela ne va pas figurer dans ce qu'a planifié Riboku. Derrière, on montre Ten qui fait. Moi aussi, c'est ce que je pense. Et là, derrière, les gars de Riboku, de Moten, font. Mais, à cause de l'abandon de l'aile droite de l'Ishintai, l'armée principale, celle de Kanki, se trouve sans aucune défense sur l'aile droite. Et Shin fait. Tant pis pour ça. Et les gars de Moten, choqués d'entendre Shinji, font. Tant pis! Parce que oui, t'es sérieux, gars? C'est chargé notre général et tu le traites comme si c'était un walker. Ils font, tant pis, mais gars, qu'est-ce que tu racontes, Shin? Derrière, Moten fait à Shin, cette idée inconcevable, c'est une idée inconcevable. Et Ten fait, oui, mais c'est justement pour ça que ça sort du schéma mental de Riboku. Moi, Riboku qui réfléchit, l'un des gars à côté de Riboku, quoi, les gars qui sont censés le protéger, quoi, les no-name, l'un d'eux fait, qu'est-ce que? Il est choqué de voir. Et là, Riboku fait, je suis surpris. C'est comme si j'affrontais Ryukyo. Qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière? Que Shin et Ryukyo, c'est des généraux similaires, quoi. En gros, des gars instinctifs, quoi. En gros, Moten, c'est plutôt un gars stratège, quoi.
au 11. Il est hybride, quoi. Il est très bon au niveau instinct, il est aussi très bon au niveau stratégie, quoi. Et Shin, c'est plutôt un général plutôt instinctif, quoi. Donc, quand tu regardes les différents sortes de généraux qu'il y a, en général, tu préfères plutôt être un hybride, quoi. En gros, un gars qui est très bon à l'instinct, un gars qui est très bon en stratégie, quoi. Shin peut pas tout avoir, quoi. Il peut pas tout avoir, quoi. Donc, c'est plutôt un général instinctif, quoi. Et là, comme Riboku vient de le dire, Shin se bat un peu comme Jukio, quoi. Donc, Riboku fait. Je suis surpris. C'est comme si j'affrontais Jukio, général de l'Ishintai. Rishin. Cependant, nous n'allons pas nous gêner pour creuser le flanc de l'armée principale et frapper Kanki à mort. En avant! Tuez Kanki! Il crie ça aux soldats. Et là, en gros, comme l'aile droite est en gros désertée, quoi. En gros, là, en gros, avancer jusqu'à l'armée principale et Kanki, il n'y a pas d'obstacle pour en gros les soldats de Zhao, quoi. Et on montre une cartographie militaire qu'on comprenne, quoi, que oui, l'aile droite est vide maintenant, donc pour Zhao, et donc attaquer Kanki pour Zhao, maintenant c'est simple, quoi. Donc, Kanki, que tu veux ou non, tu seras forcé à te battre. Toi qui veux en gros t'asseoir tranquillement, observer les choses, quoi, envoyer les soldats se faire tuer, et en gros ne même pas en gros utiliser tes propres soldats, parce que oui, les soldats qui en gros te servent de bouclier, quoi, tu les vois comme des pions, quoi. Donc, là tu dois te battre, même si ce que fait Shin là, c'est très déroutant, déstabilisant, risqué, mais c'est la chose à faire, quoi. En gros, vu que, en gros, là, beaucoup pensent que, en gros, foncer, attaquer depuis l'aile droite désertée par les Shintai, quoi, ça facilite les choses. Pendant ce temps-là, la Gakuka et les Shintai, quoi, eux, ils vont foncer à l'aile gauche, quoi, et essayer de frayer un chemin jusqu'à Riboku, quoi. Et en plus, les deux généraux ensemble, quoi, Shin et Moten, qui collaborent, qui coopèrent, quoi, ils seront injouables. Ils seront injouables et ça va être facilité. La percée pour attaquer l'armée principale de Zhao va être facilitée, quoi. Donc, là, Riboku, tu penses qu'attaquer Kanki comme ça va être simple, mais non. Kanki, ces hommes sont frais, ils n'ont pas, en gros, pour moi, participer au combat, quoi. Donc, en gros, là, les soldats qui étaient ici arrêtés, retardés par l'Ishintai, quoi, qui sont déjà un peu fatigués par les combats, ils vont, en gros, affronter des gars frais qui n'ont pas encore eu de combat à faire, quoi. Donc, les combats doivent être assez équilibrés, je pense, quoi. Et puis, je me dis que, en gros, le temps que, pendant que le combat, l'armée de Kanki et l'aile gauche de Zhao sera en cours, quoi, il y aura une sorte oui, d'égalité, quoi. Il n'y aura pas vraiment quelqu'un qui prendra le dessus. Pendant ce temps-là, les Shinta et la Gakuka vont réussir à se frayer un chemin jusqu'à l'armée centrale. Et le fait que l'armée de Kanki ait, entre guillemets, ralenti l'avancée de l'aile gauche de Zhao comme ça, et que les Shinta aient pu se frayer un chemin, quoi, dans sa déstabiliser beaucoup. Et c'est cela que la flamme va se créer. Et espérons-le, Qin va commencer à prendre le dessus et, oui, renverser Zhao, quoi. Ok. C'est la fin du chapitre, hein. Il est passé tellement vite. Il est passé tellement vite. Très bon chapitre, comme toujours, hein. Comme toujours. Comme je dis toujours aussi, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikkyojin qui, malheureusement, est terminé, mais The Last Season, partie 3 arrive en 2023, et bien sûr, Kingdom qui a actuellement son animé saison 4 en cours, quoi. Donc oui, très bon chapitre, j'attends pour chacun patience, et oui, la révolte viendra de l'association Moten Shin, mais c'est Shin qui va, entre guillemets, qui montre la voie, quoi, donc c'est cool. Donc c'est cool, quoi. Donc j'ai hâte de voir comment Kanki va réagir au fait que maintenant les droits sont désertés et que il doit envoyer, je sais pas, Ringyoku, Goku se battre pour colmater les brèches laissées par les Shintai qui a déserté l'aile droite, quoi. Et j'ai hâte de voir comment il va réagir et comment il va, en gros, dire à Shin, en gros, ce qu'il pense, quoi, de sa stratégie insensée, parce qu'à la fin des combats, en gros, quand ils vont se revoir, ce sera logiquement quand, en gros, qui aura gagné, quoi, c'est ça qu'ils vont se revoir. J'ai hâte de voir ce que Kanki va dire à Shin, du fait qu'il ait employé une stratégie, oui, sorti de nulle part comme ça, insensé, quoi, que même lui n'aurait pas pu imaginer. Donc j'ai hâte de voir comment tout va se passer. J'espère vraiment que où actuellement fonce Shin, il y a le fils oui, je sais pas comment, Balanji. Il y a son fils, parce que oui, si on veut qu'il y ait un Balanji Shin, faut que Shin tue son fils. Faut qu'il tue son fils. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et espérons que où est Shin actuellement, ça va qu'est son fils. Et bien sûr, Shin le battra assez facilement d'ailleurs. Et d'ailleurs, le fait que Shin le batte facilement, c'est ça qui va déstabiliser, espérons-le,
l'aile droite de Zhao, quoi, et petit à petit faire que la petite flamme que Shin et Moten ont créée va devenir en fait un grand feu de joie, un truc comme ça, enfin je sais pas, on va voir. On va voir, mais en tout cas, tout ce qui va se passer prochainement là, ce sera des trucs de dingue. Et là, on peut dire officiellement que les combats sont vraiment lancés parce jusqu'ici c'était plutôt beaucoup de blabla, c'est ça. Mais là, les combats sont vraiment lancés. Et bientôt, on devra avoir le premier combat important de Chine, quoi. D'ici, oui, deux, trois chapitres, le combat devrait être lancé contre, espérons-le, le fils de Balanji, quoi. Donc voilà. Très bon chapitre, comme j'ai dit, voici la pensée, les parties à préférer, les commentaires, like et. Allez, salut!